Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'History Club, le podcast qui vous raconte les petites histoires qui ont fait la grande. Dans cet épisode, on va parler de cinéma. Et oui, le 7e art regorge d'histoires incroyables où parfois la réalité dépasse fortement la fiction. Je vais vous parler aujourd'hui de probablement l'un des pires tournages de films au monde. Donc si vous avez passé une journée de merde, où vous avez eu envie d'envoyer chier votre patron, votre partenaire ou votre chat, oui non, peut-être pas le chat, cet épisode est fait pour vous. Dites-vous que votre journée n'aura jamais été pire que le tournage d'Apocalypse Now. Saigon. Shit. Alors tout d'abord, je vais vous rappeler un peu l'histoire. Déjà, c'est tiré du livre Au cœur des ténèbres de l'écrivain Joseph Conrad. Et c'est un livre qui date de 1899. Pas tout jeune. Ce livre raconte le périple de Charles Mars Marlowe, un jeune officier de la marine marchande britannique qui se trouve en Afrique. Il est alors engagé par une compagnie belge pour retrouver un collecteur d'ivoire perdu dans la jungle. Et pour la petite histoire, c'est Orson Welles qui voulait adapter ce récit pour la radio en tout premier, mais finalement le projet fut abandonné. Et quelques années plus tard, c'est Francis Ford Coppola qui prendra le relais, et pour lui, c'est le projet d'une vie. Il décide d'adapter Au cœur des ténèbres au cinéma, mais pas que. Et oui, en effet, dans Apocalypse Now, on retrouve aussi des éléments d'un autre livre, L'adieu au roi, de Pierre Schoendoerfer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le film raconte l'histoire du capitaine Willard, joué par Charlie Sheen, qui est chargé de retrouver et d'éliminer le colonel Kurtz, joué par Marlon Brando, un commandant de l'armée américaine devenu incontrôlable dans les jungles du Vietnam. Mais pendant son voyage en bateau, le capitaine Willard découvre les aspects les plus sombres de la guerre et il va flirter avec la folie humaine. Ouh. Si vous n'avez pas vu, ça reste un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma, je vous le conseille. En plus de retrouver Martin Sheen et Marlon Brando, Are you an assassin? I'm a soldier. You're neither. You're an errand boy, sent by grocery clerks to collect a bill. il y a aussi Robert Duvall, I love the smell of napalm in the morning. You know, one time we had a hail bomb for 12 hours. When it was all over, I walked up. We didn't find one of them, not one stinking deep body. Smell, you know that gasoline smell. The whole hill smelled like victory. Harrison Ford, bref, du très très lourd. Alors, on va remettre un peu les choses en contexte. Nous sommes dans les années 60, en plein pendant la guerre du Vietnam. Mais cette guerre, elle a un goût différent pour les Américains et pour tout le monde. Pour une simple et bonne raison qu'à partir de 1963, on peut suivre en temps réel la guerre via le petit écran. Et oui, la télévision. Et avec elle, un nouvel outil, la propagande. Et ça marche bien. Jusqu'en 1968 et la médiatisation de l'offensive du Tet. Là, les journalistes ont pu avoir plus de liberté de diffuser des images plus proches du conflit. Et du coup, on va voir une libération des paroles et les mouvements anti-guerre et le mouvement hippie qui vont prendre de plus en plus d'ampleur. Mais si vous voulez qu'on en parle un jour en profondeur, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Un petit saut dans le temps, nous sommes en 69, 69, une grande année. C'est cette année-là que Francis Ford Coppola et George Lucas fondent leur société de production, American Zoetrope. Et s'ils font ça, c'est pour devenir indépendants, ils en ont marre de dépendre des studios. Ils se mettent d'accord et l'un de leurs premiers projets sera donc l'adaptation du roman Au cœur des ténèbres. Mais au début, c'est surtout Lucas qui est intéressé. Et son envie pour le film, c'est d'aller au front directement pour filmer en 16 mm la guerre. Bon, pour des raisons évidentes de sécurité, le projet est remis à plus tard. Et Lucas va se consacrer alors à un tout petit film. Star Wars. Quelques années plus tard, en 1975,
Coppola relance le projet Apocalypse Now, et le titre en fait c'est une référence au slogan hippie Nirvana Now. Pas mal, hein? Bon, évidemment, personne ne veut produire ce film. La guerre est encore trop récente, la défaite américaine laisse un goût amer dans la bouche de chaque personne. Et l'autre, il veut réaliser un film dessus. Mais ce projet, il tient quand même à cœur à Lucas et Coppola. Alors, comment on va faire? Coppola est approché par un studio pour travailler sur le scénario d'un tout petit film qui s'appelle Le Parrain. Un tournage qui a d'ailleurs pas été de tout repos non plus, mais si vous voulez connaître son histoire, un épisode d'History Club lui est consacré. Bref, après avoir gagné de l'argent avec Le Parrain, Coppola décide de mettre tout son argent dans le film. Et quand je dis tout son argent, ça veut dire qu'il a hypothéqué sa maison, sa voiture, bref, il a vraiment mis tout son argent. Et le budget du film est quand même fixé à 16 millions de dollars. Et c'est aux Philippines, à Manille exactement, que l'équipe pose ses caméras. Enfin, avant le tournage, il y a le casting. Et celui-ci, il est difficile. Pour jouer le rôle de Willard, plusieurs acteurs étaient pressentis comme Al Pacino, Jack Nicholson ou encore Steve McQueen. Et puis finalement, c'est Harvey Keitel qui a été choisi. Mais une fois arrivé sur place, les problèmes commencent. Le réalisateur n'est satisfait de rien, notamment de son acteur principal qui pour lui n'est pas du tout à la hauteur. Il l'a donc remplacé au bout de 2 semaines par Martin Sheen. Et on peut dire qu'il lui en a fait baver. Pour l'aider à se mettre dans le personnage, Francis oblige Martin à boire. Mais quand je dis à boire, c'est vraiment à boire. Tellement que Sheen sera victime d'un infarctus et doit être rapatrié d'urgence. Heureusement pour le film, pas pour Sheen, son frère, Joseph, connu aussi sous le nom de Joe Esteves, a pu le remplacer pour les scènes où son visage n'était pas nécessaire. Tout cela dans le plus grand secret bien sûr. Il faut pas que les autres producteurs l'apprennent et mettent fin au tournage. Et d'ailleurs, c'est la même technique que Spielberg utilisera sur le tournage d'Indiana Jones lorsqu'Harrison Ford est à l'arrêt à cause d'une hernie discale. Pas d'utiliser le frère de Sheen, mais celui de Ford. Et je pense que lui, il avait prévenu les producteurs. Enfin bref. Il y a aussi Marlon Brando, qui est réputé pour être un acteur pas facile, voire cauchemardesque. Le mec avait pris 15 kilos de trop, il ne lisait pas son texte, il voulait tout improviser, et il avait exigé un cachet d'1 million de dollars par semaine. Moi je comprends que pour cette somme, on a envie de lui crier « Mais apprends ton texte, bordel !» Et quand je disais que le réalisateur était satisfait de rien, même pas de son propre scénario, il le réécrivait tous les soirs, ce qui a rendu un peu fou l'équipe technique et les acteurs aussi. Ensuite, ils ont dû faire face non pas à un mauvais acteur, mais par un petit typhon. Et oui, sympa pour le tournage. Le typhon Olga, qui a créé sur son passage l'une des pires inondations qu'a connues les Philippines. Et il a tué 300 personnes. Voilà. Et aussi, les décors vont être détruits. Donc il faudra les refaire. Le tournage sera aussi interrompu. Pour économiser des sous, notre cher Francis a l'idée brillante de s'associer au dictateur philippin Ferdinand Marcos. Parce que c'est toujours une très bonne idée de s'associer avec un dictateur. Ferdinand Marcos est ravi, lui, à l'idée de participer à un film hollywoodien. Et il accepte de prêter les hélicoptères de son armée. Sympa, Problème, ce sont des hélicoptères de l'armée. Problème, le pays est en pleine guerre. Voilà. Tous les matins, les équipes techniques peignent aux couleurs de l'armée américaine les hélicoptères et le soir dans les couleurs de l'armée philippine. On peut dire que les techniciens des corps, ils ont bossé. Comme je vous disais, le problème c'est que le pays est en plein conflit avec les opposants. Et justement, du pays à la guerre, quoi. Et les hélicoptères, ils sont souvent réquisitionnés. Et comme tout cela génère beaucoup de stress, Coppola, il en peut plus. Il a mis tout son argent, il a hypothéqué tous ses biens. Si ça marche pas, il a mis sa famille dans la merde. Bref, le mec est à bout. Il perd 40 kilos, il se réfugie dans la drogue, il a des épisodes de parano et il menace plusieurs fois de se suicider. Et la drogue devient un vrai problème pour tout le monde. Le climat est tellement tendu et stressant que la plupart de l'équipe s'y réfugie. Finalement, le tournage se termine le 21 mai 1977, après 427 jours, dont 238 effectifs. Un budget qui est passé de 16 millions à 30, et une équipe complètement rincée. Mais les problèmes ne sont pas terminés. Après le tournage, place au montage. Et on peut dire que ça n'a pas été facile, parce qu'il a fallu près de 3 ans pour que Coppola soit finalement satisfait du montage. Poum pidoum pidoum. Et pour mieux montrer l'état d'esprit du capitaine Willard, le réalisateur décide de recourir à une voix off.
Every time I think I'm gonna wake up back in the jungle. When I was home after my first tour, it was worse. I'd wake up and there'd be nothing. Sauf que Martin Sheen, il est pas libre, ou il veut pas être libre. Ça, c'est une autre histoire, et on peut comprendre. Coppola décide alors de refaire appel à Joseph, le frère de Sheen. On peut dire que lui, il a bossé. Le film est enfin présenté en 1979 au Festival de Cannes. Mais là, il y a une petite polémique qui se crée parce qu'il y a une rumeur qui dit que Coppola refuserait de venir s'il n'était pas sûr de remporter la Palme d'Or. Et il va remporter la Palme d'Or, mais ex aequo avec le tambour de Volker Schlöndorff. Sont couronnés par la Palme. La Palme d'Or est attribuée ex aequo à le tambour de Volker Schlöndorff et Apocalypse Now de Francis Coppola. Et c'est là qu'il va déclarer cette fameuse phrase « Apocalypse Now, ce n'est pas un film sur le Vietnam, c'est le Vietnam ». Le film sera aussi récompensé par 2 Oscars, celui du meilleur son et de la meilleure photographie, 3 Golden Globes, meilleur réalisateur, meilleur second rôle pour Robert Duvall et meilleure musique. Il obtiendra aussi en 1980 le César du meilleur film étranger. Le film est un énorme succès qui dépasse largement les frontières et le budget réunit plus de 163 millions de dollars au box-office. Même si le tournage a été une vraie catastrophe, ce film reste et restera l'un des plus cultes du cinéma. Alors n'hésitez pas, croyez en vos rêves comme Coppola, enfin peut-être la drogue en moins. C'était History Club, à bientôt.